Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. En fait le truc c'est que mon sac est à moitié vide ou à moitié plein, ça dépend comment on voit la chose. Mais je déménage demain, enfin je déménage après-demain. Et demain c'est le jour des cartons. Si vous me suivez sur Snap vous savez que je suis en galère. Alors me jugez pas, ok on s'est pris à la dernière minute c'est vrai, mais bon c'est comme ça. Alors je me suis dit que j'allais clairement pas mettre mes produits vides dans mes cartons et que ça serait un peu dommage de les jeter sans même vous en parler. Donc c'est parti. Premier produit que j'ai attrapé dans le sac, il s'agit d'un contour 10 de la marque Clinique. Donc c'est le All About Eyes. C'est un soin spécial anti-poche et anti-cerne. Donc celui-ci je l'avais acheté aux États-Unis à New York parce que clairement c'est beaucoup moins cher qu'en France. Alors, est-ce que je le rachèterai? Certainement, mais pas tout de suite parce qu'en fait là il fait très froid. Je vous rappelle que je suis en Angleterre et qu'il fait très froid en Angleterre. Et en fait c'est pas assez hydratant pour moi, c'est-à-dire que si jamais je me maquille un peu et que je poudre, même au niveau du front par exemple, si jamais je poudre, j'ai toujours un peu de poudre qui descend dans mes sourcils et en fait je me retrouve avec des zones de sécheresse en fait, des petites pommures, tout ça. Donc je trouve bien, en effet, j'ai pas de poche quand je me réveille. Au niveau des cernes, je sais pas si ça joue vraiment, mais il est pas suffisamment hydratant pour moi en hiver, donc si je le rachète ça sera en été. En fait ce que j'apprécie beaucoup avec ce produit c'est surtout la texture, ça fait un peu comme une texture un peu siliconée. Alors je suis pas certaine qu'il y ait des silicones vu que c'est Clinique et je vous avoue que j'ai jeté la boîte donc il n'y a pas d'écrit, mais j'aime bien la texture, en fait ça sonde parfaitement la peau, vous pouvez vous maquiller directement après, c'est pas gras, c'est pas collant, ça fait vraiment une peau toute douce et toute lisse. Ensuite j'ai terminé ces deux bombes là Colorista, donc ça vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, en fait ça j'ai terminé hier soir. Vous voyez finalement je me suis lavé les cheveux ce matin, la couleur est totalement partie, hein. De toute façon normalement ça part au bout d'un lavage. Par contre j'ai les cheveux très poisseux, très secs et assez poisseux, j'ai quand même fait 2 shampoings et un masque et ils sont, ils se coiffent pas bien, ils sont secs, ils sont poisseux, ils sont moins brillants. Ce que j'en ai pensé, de toute façon vous avez vu mon avis dans ma dernière vidéo. C'est ni j'ai aimé ni j'ai pas aimé, j'ai pas du tout obtenu ces couleurs là pastel. Le gris je trouve que ça servait à rien et celui-ci ça faisait un peu des reflets un peu violets. Maintenant c'est pas un produit que je rachèterais parce que ça fait quelques effets mais c'est pas non plus transcendant et ça part au bout d'un lavage mais par contre ça laisse les cheveux très poisseux et très secs. Ensuite j'ai terminé 2 shampoings, donc celui-ci j'aime, celui-ci j'aime pas. Alors celui-ci je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le Naturia de René Furterer. C'est un shampoing à usage fréquent, extra doux, équilibrant. Bon en gros moi j'aime bien parce qu'il mousse. Alors il me semble qu'il n'y a pas de silicone dedans, donc ça apparemment c'est pas mal pour les cheveux, même si moi le silicone ça me dérange pas. Par contre il y a les agents moussants qui en soi ne sont pas bons pour les cheveux, mais moi j'aime bien quand ça mousse, c'est psychologique, j'aime bien quand ça mousse. Celui-ci je l'aime bien, je le rachèterai certainement. Je l'ai déjà racheté au moins 3, 4 fois, 5 fois, enfin ça fait au moins 2-3 ans que j'utilise. J'utilise pas celui-ci au quotidien mais j'aime bien changer et franchement je le trouve très bien, il laisse mes cheveux très propres, il les fait pas graisser trop vite, il les lave en douceur sans les décaper. Mes cheveux après ils sont légers, ils sont doux, ils sont soyeux, très bien ce truc là. A contrario celui-ci qui est le Inicia, donc encore une fois un shampoing à usage fréquent. Je prends souvent le shampoing à usage fréquent même si finalement je me lave les cheveux 3 fois par semaine, je me dis que c'est plus doux, c'est un peu mieux pour mes cheveux. Donc celui-ci c'était un shampoing douceur et brillance. Alors je l'ai quand même terminé mais je vous avouerai que j'ai bien mis un an et demi, 2 ans peut-être, à terminer ce truc là. Je l'ai quand même terminé histoire de pas le jeter, mais ce que je faisais c'est que je faisais celui-là en premier shampoing et celui-ci en deuxième. Parce que si jamais je me lave les cheveux uniquement avec ce truc là, j'aime pas la sensation de mes cheveux, j'aime pas le toucher, je les trouve un peu poisseux, je trouve que ils sont pas disciplinés, ils se coiffent pas comme j'ai l'habitude, pas comme j'aime, ils restent pas souples. Alors oui ça les fait briller c'est vrai, mais par contre j'aime pas comme ils retombent en fait, enfin c'est peut-être dans ma tête hein, mais non je suis pas hyper fan de ce truc là. Toujours dans les cheveux j'ai terminé un conditionneur, un après shampoing, donc ça c'en est un de la marque John Frieda, c'est un anti-frizz, soin démêlant, adoucir, répare les cheveux et anti-frisottis. Alors ça clairement c'est bourré de silicone. Attendez, ils sont où les silicones? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5e ingrédient. Donc autant dire qu'il y en a quand même beaucoup. Alors celui-ci, au début je l'ai détesté. En fait quand je l'ai essayé, j'ai pas aimé parce que même quand on rince les cheveux, on rince à fond, on a toujours cette sorte de cheveux un peu siliconés, vous savez, qui glissent, même quand on rince bien ses cheveux. Donc au début j'avais beaucoup de mal et finalement je me suis dit bah attends je vais le terminer quand même. Enfin
je vais le terminer, je l'avais utilisé 2 fois. Et finalement, avec le temps, j'ai appris à l'aimer et ça me faisait des cheveux mais méga doux, méga brillants, ultra lisses et qui glissent en fait. Enfin limite je faisais ça, ça tombait de mes mains. Et moi c'est ce que j'adore en fait, avoir des cheveux très doux, très brillants, qui glissent un peu comme des beaux cheveux de japonaise, des beaux cheveux de soie. J'adore. Donc ça, à mon avis on en trouve dans tous les pays, hein. Je pense que je retrouverai peut-être ça à Barcelone, j'en sais rien. Si jamais je le retrouve, oui je le rachèterai. Pour le visage, j'ai terminé ce sérum là de chez Clarins. Donc ça c'est le Mission Perfection Anti-Tache Lumière et Uniformité du teint. Alors je vous dis direct, j'ai déjà racheté ce produit. En fait je l'ai pas vraiment racheté. En fait Clarins ils font une sorte de carte de fidélité. En gros dès que vous achetez des produits Clarins, vous gardez les codes barres. Au bout de 10 codes barres vous les renvoyez. Et en fait vous pouvez choisir un produit, ils vous l'envoient gratuitement. Donc moi j'ai choisi ce produit là pour la 2e fois. Et franchement j'aime beaucoup, j'ai un teint qui est plus lumineux, j'ai l'impression que ça marche en fait, j'ai l'impression que mes taches, mes petites cicatrices, tout ça, avec le temps ça s'atténue. J'aime bien le toucher que ça laisse à la peau, velouté, je mets ma crème par dessus, je me maquille direct après, très bien. Et enfin, dernier produit pour moi, après on passe au produit de mon copain. Donc j'ai terminé ce masque là de la marque Florence Nature. Donc ça c'est un masque détox purifiant à la bardane. Je vous en avais déjà parlé dans ma routine soins. Ce produit là tout simplement je l'ai adoré. En gros c'est un masque couleur un peu argile. Vous voyez il reste... Non vous voyez pas. Il reste quelques petites miettes accrochées. Mais c'est pas du tout un masque à l'argile donc ça sèche pas. Et ça n'assèche pas la peau non plus, donc c'est-à-dire ça va vous purifier la peau mais tout en douceur. Le lendemain vous aurez une peau qui va moins briller, qui va être plus purifiée, etc. Franchement il était vraiment pas mal. De plus ça c'est un produit bio, donc pour la peau c'est franchement pas mal. Là j'ai plein d'autres masques à terminer mais je le rachèterai certainement un autre jour, oui. Et on termine comme d'habitude par les produits de mon copain. Cette fois-ci, il n'y en a qu'un. Il s'agit d'un produit Clarins. Je vous avais dit, les cartes de fidélité Clarins, on les remplit vite. Donc là, il s'agit du baume anti-rides pour les yeux. Oui, anti-rides parce qu'il a 30 ans. Et en fait, il a jamais mis de contour des yeux, parce que c'est un mec et parce qu'il a dit faut pas en mettre. Sauf qu'il a vraiment des petites rides qui commencent à pousser. Donc je lui ai dit allez tiens prends un petit contour des yeux anti-rides. Et franchement il a bien aimé puisque du coup il se l'est racheté. Il est pas mal apparemment, la texture est assez gel, elle pénètre très rapidement dans la peau, ça colle pas, ça brille pas, ça se voit pas, odeur de mec, au top. Et voilà, ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense pas qu'elle soit trop longue, quoique je vois quand même 12 minutes. Je vais devoir couper au montage. J'espère que ça vous aura donné des idées sur des produits, des envies. Si jamais vous avez déjà testé un produit que j'ai mis dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!